savez normalement que dans un repère du plan, pour repérer un point, ce point A par exemple, on utilise deux nombres qu'on appelle son abscisse et son ordonnée. Son abscisse, c'est le nombre qui va nous permettre de savoir s'il est plutôt à gauche ou plutôt à droite. Donc c'est celui qu'on repère grâce aux graduations qu'il y a sur l'axe des abscisses. L'abscisse du point A, qui est la coordonnée qu'on marque en premier dans les parenthèses, ici c'est 2. Et l'ordonnée du point A, c'est le nombre qui va nous permettre de savoir s'il est plutôt en haut ou plutôt en bas. Et cette ordonnée, on va la lire sur l'axe des ordonnées. Et ici, on peut lire que l'ordonnée de notre point A, c'est 3. Et on la marque en deuxième. On marque le nom du point avec un couple de nombres qui sont ses coordonnées. L'abscisse, le x de A, qui nous permet de savoir si on est plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et l'ordonnée, le y de A, qui nous permet de savoir si on est plutôt en haut ou plutôt en bas. Pour expliquer les équations de droite à mes élèves, je commence par leur dire « Placez-moi dans ce repère 10 points dont l'abscisse, le x, soit égal à 3, par exemple. » Alors, on a par exemple le point de coordonnées 3, 3. Son abscisse est bien égal à 3 et son ordonnée aussi d'ailleurs. On a aussi notre point A de tout à l'heure, 3, ah non, notre point de tout à l'heure c'était 2 son abscisse. Donc on a un autre point, par exemple 3, 2. 0, non, le point de coordonnées 3, 0, il a aussi pour abscisse 3. Mes élèves finissent par remarquer que 3 moins 1, 3 moins 2, que tous les points qui ont pour abscisse 3, par exemple, on peut même prendre 3, 1,5, ou 3, ce qu'on veut, pas forcément un nombre entier pour l'ordonnée. L'ordonnée peut valoir ce qu'on veut. Tous les points qui ont pour abscisse 3 vont se situer sur cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le point de coordonnées 3, 0. Et bien cette droite-là, on va dire que c'est la droite d'équation x égale 3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je suis sur la droite, eh bien mes coordonnées sont 3 pour le x et autre chose. Et si je ne suis pas sur la droite, par exemple ici, on a un point de coordonnées, on va l'appeler b, de coordonnées 5 moins 1, et bien son abscisse, son x ne sera pas 3. Tous les points, l'ensemble des points du plan dont le x, l'abscisse sera égal à 3, ce sera cette droite, la droite d'équation x égale 3. Après, je demande à mes élèves de la même manière de me tracer les droites d'équation x égale moins 2 par exemple. Alors ça va être quoi la droite d'équation x égale moins 2? Ça va être l'ensemble des points dont l'abscisse qui nous permet de repérer s'ils sont plus à gauche ou à droite est moins 2. Donc il va y avoir tous les points qui vont se trouver le long de cette droite. Et ici on obtiendra la droite d'équation x égale moins 2. Après, je leur demande de tracer la droite d'équation x égale 1,5 par exemple. Eh bien, même principe, on se place à 1,5 en abscisse. Et ici, on obtient, en traçant la parallèle à l'axe des ordonnées, l'ensemble des points du plan dont le x est égal à 1,5. Et ça marche quel que soit le nombre réel c qu'on choisisse. La droite qui aura pour équation x égale c sera parallèle à l'axe des ordonnées. Par exemple, ici sur GeoGebra, j'ai créé un curseur c, ça va être ma constante. On va mettre c, mettons, à moins 1,7 et je vais demander de tracer la droite d'équation x égale c. Donc elle est ici, la droite
parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le point de coordonnées moins 1,70. Si je fais varier ma constante, voilà, j'obtiens toujours la droite d'équation x égale c, c'est toujours une droite parallèle à l'axe des ordonnées. On va terminer par la droite particulière qui a pour équation x égale 0. La droite d'équation x égale 0, c'est l'ensemble des points du plan qui ont pour abscisse 0. Et il s'agit de l'axe des ordonnées. Dans un deuxième temps, je demande à mes élèves de placer tout un tas de points, le plus de points possible, qui ont l'ordonnée, le y, égale, mettons, à 2. Donc l'ordonnée, c'est la coordonnée qui nous permet de repérer notre point en hauteur. Donc quels sont ceux qui ont pour ordonnée 2, pour altitude 2 si vous voulez? Eh bien ça va être tous les points qui vont se trouver à cette hauteur dans le repère. Voici la droite d'équation y égale 2. Si un point se trouve sur cette droite, mettons celui-ci, on va l'appeler C. Quelles sont ses coordonnées à C? Son abscisse. C'est moins 3, son ordonnée c'est 2. Lorsqu'un point se trouve sur la droite d'équation y égale 2, son y, son ordonnée, sa deuxième coordonnée est égale à 2. Et lorsqu'un point ne se situe pas sur la droite d'équation y égale 2, par exemple ici on a D qui a pour coordonnée 3 moins 2, eh bien son y ici n'est pas égal à 2, donc l'équation y égale 2 n'est pas vraie pour les coordonnées du point D, alors qu'elle est vraie pour les coordonnées du point C. La droite d'équation y égale 2, c'est l'ensemble des points du plan qui ont leur ordonnée, leur y égale à 2. Quelle va être la droite d'équation y égale, je sais pas moi, moins 3? Eh bien ça va être l'ensemble des points du plan dont le y, l'ordonnée, l'altitude, est égal à moins 3. Ça va être donc tous les points qui vont se situer sur cette droite-là. Voici la droite d'équation y égale moins 3. Quelle serait la droite d'équation y égale moins 1,4? Pour la tracer, vous vous placez à moins 1,4 sur l'axe des ordonnées et vous tracez la droite parallèle à l'axe des abscisses qui va passer ici par le point de coordonnées 0, moins 1,4. Et enfin, quelle est l'équation de l'axe des abscisses lui-même? L'axe des abscisses, c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée est égale à 0. Par contre, l'abscisse, on peut très bien aller jusqu'à moins 5, moins 4 ou encore plus loin. Les abscisses peuvent varier, mais sur cette droite, on a toujours le y qui est égal à 0. Donc la droite... Bonjour le soleil. L'axe des abscisses, ça sera la droite d'équation y égale 0. D'accord, tout ça c'est bien joli, mais on n'a vu que des cas particuliers. On a vu le cas particulier où on avait une droite parallèle à l'axe des ordonnées. On sait que son équation c'est de la forme x égale quelque chose. Par exemple ici, on aurait la droite d'équation x égale 4. Et on a vu le cas particulier où la droite elle est parallèle à l'axe des abscisses et où son équation est de la forme y égale quelque chose. Donc par exemple ici, ce serait la droite d'équation y égale moins 2. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres droites, c'est-à-dire les droites qui vont couper les axes? Par exemple celle-ci. Ici, je peux dire qu'il y a A qui lui appartient, A qui a pour coordonnées moins 4, moins 1. Il y a ce point B qui lui appartient, qui a pour coordonnées moins 2, 0. Il y a ce point C qui lui appartient, qui a pour coordonnées 0, 1. Et il y a ce point D qui lui appartient, qui a pour coordonnées 4, 3. Quelle va donc être l'équation qui va relier entre eux, qui va être vérifiée par les coordonnées de chacun des points de cette droite?
Eh bien, cette équation, elle va pouvoir s'écrire de la forme y égale mx plus p, où m va être la pente de la droite, qu'on va appeler en mathématiques son coefficient directeur, alors qu'en physique on dit plutôt sa pente, et p va être son ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est très facile à lire, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc ici, pour notre droite, on va avoir un p qui va être égal à 1. Maintenant, comment faire pour déterminer la pente? Pour déterminer la pente d'une droite, vous vous placez entre deux points de cette droite. Vous regardez de combien vous vous déplacez horizontalement, ce qu'on va appeler le delta x, et de combien vous vous déplacez verticalement, ce qu'on va appeler le delta y. Si notre droite monte, le coefficient directeur m est positif. Si notre droite descend, le coefficient directeur m est négatif. Ici, notre m, il va être égal au delta y divisé par le delta x. Qu'est-ce qu'on a comme valeur particulière ici? Bien, entre là et là, on a avancé de plus 4. Entre là et là, on est monté de plus 2. Comme la droite monte, le coefficient directeur va être positif. C'est logique puisque plus 2 que divise plus 4 est un nombre positif. Ça va être égal à 2 que divise 4, qui va être égal en simplifiant à 1 demi, puisque 2 c'est 2 fois 2, 2 c'est 2 fois 1, et 4 c'est 2 fois 2. Et notre équation de droite va être y égale 1 demi de x plus 1. Ça veut dire que quand on est sur cette droite, la relation entre le x du point et le y du point va être cette égalité plutôt. Vérifions, est-ce que c'est vrai pour A? Alors A, son x, son abscisse, c'est moins 4. Si je fais 1 demi de moins 4 plus 1, j'obtiens 1 demi de moins 4 qui vaut moins 2. Plus 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. J'obtiens bien le y de A. Pour le B, est-ce que ça marche? Son B, son abscisse, c'est moins 2. 1 demi de moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. J'obtiens bien l'ordonnée de B, qui vaut 0. Est-ce que ça va marcher pour C? Le x du C, c'est 0. 1 demi de 0, ça fait 0, plus 1. J'obtiens bien le y du C. Et pour le D, 1 demi de 4, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. J'obtiens bien le y du D. Alors que si je me mets ailleurs que sur la droite, mettons que je me mette ici par exemple, je vais prendre un point E qui a pour coordonnées moins 1, moins 2. Et bien si je faisais 1 demi de moins 1 plus 1, j'obtiendrais moins 1 demi plus 1 qui ferait 1 demi, et bien j'obtiendrai pas le moins 2. Pour qu'il soit sur la droite, le point d'abscisse moins 1, il faudrait qu'il soit ici. Et celui-ci, il aurait bien pour coordonnées moins 1 et 1 demi. Donc est-ce que ça signifie que y égale 1 demi de x plus 1 est l'équation de cette droite? Ça veut dire que si on est sur la droite, pour tous les points de la droite, le y vaut 1 demi du x plus 1, mais que si on est partout ailleurs que sur la droite, le y ne sera pas égal à 1 demi du x plus 1. On dit que la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 1, c'est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées vérifient cette équation. Voici un autre exemple de droite dont on va essayer de trouver l'équation réduite. Alors ce n'est pas une droite parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle ne va pas avoir une équation réduite de la forme x égale une constante. Ce n'est pas non plus une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc ce ne sera pas non plus une droite d'équation y égale une constante. Donc forcément, comme elle n'est pas parallèle aux axes, et en particulier parce qu'elle n'est pas parallèle à celui des ordonnées, eh bien on pourra dire que cette droite D admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p.
il faut trouver M et il faut trouver P. Bon, pour l'instant, on ne le fait pas par le calcul, on le fait par lecture graphique. P, c'est tout simplement l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc on va avoir P qui vaut moins 3. Et que va valoir M? Eh bien, on a une droite qui descend déjà, donc notre M va être négatif. Et puis on va prendre 2 points sur la droite. Et on va regarder de combien on se déplace horizontalement, le delta X, et de combien on se déplace verticalement, le delta Y. Donc à chaque fois, c'est le delta Y divisé par le delta X. Pensez, c'est dans ce sens, c'est de combien on monte ou on descend divisé par de combien on avance, le coefficient directeur. Bon, ben ici, en fait, le moins, il va être compris dans le delta Y, puisque notre delta Y, il vaut moins 3. Et notre delta X, entre ce point et ce point-là, il est égal à plus 1. Moins 3 divisé par plus 1, ça fait 3. Le coefficient directeur de la droite, ou la pente, vaut 3. La droite a pour équation Y égale moins 1. Ah oui, on a dit que c'était une droite descendante. Donc le coefficient vaut moins 3. Y égale moins 3x moins 3. Alors vous allez peut-être être intrigué parce que moi j'ai pris ce point-là et ce point-là et puis hop, j'en ai déduit la pente. Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi d'autres points que ces 2 points-là de la droite? Eh bien en fait, ce rapport delta Y sur delta X, les coordonnées, le delta X et le delta Y sont proportionnels pour une même droite. Donc si on choisit 2 autres points, on va toujours trouver le même rapport. Par exemple, entre ce point-ci et ce point-là, j'avance de 2 et je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais me retrouver avec un rapport de moins 6 sur plus 2. Et moins 6 que divise plus 2, ça fera moins 3. À chaque fois, si vous divisez de par combien vous avez descendu, divisé par combien vous avez avancé, eh bien vous obtenez toujours le coefficient directeur ou la pente de la droite. Maintenant, plaçons-nous dans un cas un petit peu plus délicat, puisqu'on doit déterminer l'équation réduite d'une droite AB. Mais cette droite AB, on ne voit pas où elle coupe l'axe des ordonnées. Tout ce qu'on va savoir, c'est qu'elle passe par les points A de coordonnées 2, 4. Faites bien attention à toujours mettre l'abscisse avant l'ordonnée. Et B de coordonnées 6, 2. Et l'énoncé vous demande de déterminer une équation réduite de la droite AB. Pour faire ceci, vous commencez par justifier que l'équation réduite est bien de la forme y égale mx plus p. Et pour qu'elle soit bien de cette forme-là, y égale mx plus p, il ne faut pas qu'elle soit parallèle à l'axe des ordonnées. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, à propos de la pente, je vous avais dit que quand la droite monte, la pente est positive. Quand la droite descend, la pente est négative. Quand la droite est horizontale, la pente, elle vaut 0. Le m, il vaut 0. Nous revoici dans GeoGebra. J'ai demandé au logiciel de me tracer une droite AB et de m'indiquer sa pente, son coefficient directeur. Ici, on a une pente de 0,32. Elle est positive. Si la droite devient horizontale, ma pente devient de plus en plus proche de 0. Et quand ma droite est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, sa pente est de 0. Je vous ai dit que si la droite descendait de gauche à droite, sa pente était négative. Je vais vous faire afficher le quadrillage pour qu'on l'évalue un petit peu. Donc voyons. Par exemple, si ici, j'avance de 3, de 4, je descends de 1, j'ai une pente de moins 0,25, un quart. Si j'avance de 4, je descends de 2, j'ai une pente de moins 0,5, un demi. Si je penche à 45 degrés, on a une pente de moins 1. Et pareil, si je montais à 45 degrés,
j'aurai une pente, oh j'ai dit 45 degrés, j'aurai une pente de plus 1. Et plus la droite va monter, plus la pente va être grande. Et qu'est-ce qui se passerait si la droite était verticale? Eh bien la pente, elle serait infinie. Et l'infini, c'est pas un nombre réel, donc on dit qu'une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas de pente. C'est pour ça qu'on ne va pas lui chercher une équation de la forme y égale mx plus p, puisqu'on ne trouverait pas m. Alors ici vous avez une pente de 1 quand vous êtes à 45 degrés en repère orthonormé. Attention, ce n'est pas le cas si le repère n'est pas orthonormé. Une pente qui va être de plus en plus grande par là, qui va être de plus en plus proche de 0 par là. Donc si la droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses, elle a bien une équation de la forme y égale mx plus p, mais avec m qui vaut 0, et ça nous donne une équation de la forme y égale p. Et ici, comme l'ordonnée de tous les points est 4, ça serait la droite d'équation y égale 4. Le logiciel nous l'a marqué. Et donc, quand on descend, si on descend à 45 degrés, on a une pente de moins 1. Et après, on a une pente encore, plus petite, grande dans les négatifs si vous préférez. Et on obtiendrait une position verticale. Une droite verticale, moi je dis à mes élèves, elle n'a pas de pente. Pourquoi? On ne peut pas marcher dessus. Donc pensez qu'une droite verticale, on ne peut pas marcher dessus, elle n'a pas de pente. Alors que, bon voilà, la pente ouïaïaï, hein, et qu'il est très facile de marcher sur une droite horizontale qui a une pente de 0. Puis vous avez peut-être vu les panneaux indicateurs qui nous disaient qu'il y avait une pente de 10% par exemple sur les panneaux routiers. Une pente de 10% c'est quoi? C'est quand on avance de 10 et qu'on descend de 1. Donc c'est une pente de moins 0,1. Donc ce qui nous permet de justifier que notre droite AB admet bien une équation de la forme y égale mx plus p, c'est le fait qu'elle ne soit pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et pourquoi elle ne l'est pas? Parce que A et B n'ont pas le même x. Donc on peut le justifier comme ça, même c'est drôlement mieux encore que ce que je pensais faire. Le x de A n'est pas égal au x de B. Donc AB admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Première chose à dire quand on vous demande de déterminer l'équation réduite de la droite. Alors, deuxième chose à faire, déterminer m. Alors, si vous avez le droit de le lire sur le graphique, ici vous pouvez le faire. Vous remarquez qu'entre A et B, on avance de 4, on descend de 2, donc la pente m, elle devrait être égale à de combien je descends? De moins 2. Divisé par de combien j'ai avancé? De plus 4. Elle va être égale à moins 2 sur plus 4 et ça va être égal à moins 1,5. Bon, mais mettons que vous n'ayez pas le droit de le lire sur le graphique et qu'on vous demande de le déterminer par le calcul. Eh bien, c'est pas très difficile parce que vous avez une formule qui va vous donner le coefficient directeur de la droite AB. Eh bien, ça va être le delta y divisé par le delta x. Le delta y, c'est le y de B moins le y de A. Et le delta x, c'est le x de B moins le x de A. Vous avez cette formule qui vous permet de calculer le coefficient directeur d'une droite AB. À condition que A et B n'aient pas le même x, parce que sinon on aurait une division par 0 et donc une grosse mathématique erreur. Donc c'est pour ça que vous commencez toujours par vérifier que xa est différent de xp. Eh bien allons-y, calculons notre coefficient directeur m. Je vais vous remarquer les coordonnées de A et de B ici, pour qu'on ne se trompe pas. Vous avez le xa qui est égal à 2, le ya, vous avez le ya qui est égal à 4, le xb qui est égal à 6 et le yb qui est égal à 6. Et bien vous faites yb moins ya sur xb moins xa.
YB moins YA, 2 moins 4, divisé par XB moins XA, 6 moins 2, va être égal à, on va retrouver notre moins 2, 2 moins 4 qui vaut moins 2, c'est notre delta Y, et notre 4, et ça va être égal à moins 1,5. Grâce à cette formule, on a retrouvé par le calcul le coefficient directeur de notre droite AB. J'ai réécrit tout ça au propre. Alors une fois qu'on en est là, maintenant comment on fait pour calculer l'ordonnée à l'origine P, qui serait l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées? Eh bien, on va choisir l'un des deux points dont on sait qu'il est sur la droite. Et on va utiliser les coordonnées de ce point et la valeur du coefficient directeur que l'on connaît pour trouver ce qui nous manque, l'ordonnée à l'origine P. Donc je vais commencer par dire que AB admet une équation réduite de la forme, alors y égale mx plus p, sauf que ici on connaît m, et je le remplace par sa valeur, y vaut moins 1,5 de x plus p. On sait que cette équation est forcément vérifiée par les coordonnées de tous les points de la droite, et on connaît deux points qui sont sur la droite, le point A et le point B. Alors on va en choisir un des deux. Allez, mettons A. A appartient à AB. Donc, on va pouvoir en déduire que son Y, le Y de A, est égal à moins 1,5 de son X plus le P qu'on recherche. Je remplace YA et XA par les valeurs que je connais, soit, ça nous donne le YA, il vaut 4, égale toujours moins 1,5, le XA, il vaut 2, fois 2, plus P. Et voilà, j'ai une équation d'inconnu P, je vais pouvoir trouver P. C'est équivalent à quoi? À 4 égale moins 1,5 de 2. Alors moins 1,5 de 2, ça serait moins 1 fois 2 sur 2. Je divise en haut et en bas par 2. Moins 1,5 de 2, ça fait moins 1 plus P. Du coup, combien il vaut P? Pour le savoir, j'ajoute 1 aux deux membres. Et ça va me donner P égale 5. Est-ce que c'est plausible avec mon graphique? Le fait qu'on ait trouvé que P égale 5, ça veut dire qu'ici, ça va le couper en 5, notre axe des ordonnées. Ça a l'air tout à fait plausible. Donc, il y a de bonnes chances pour que mes calculs soient justes, mais trouvez toujours un moyen pour le vérifier. Vous allez pouvoir en déduire que l'équation réduite de la droite AB est Y égale moins 1,5 de X plus 5. Donc vous voyez, c'est pas difficile. De trois choses l'une. Si votre droite AB, eh bien, elle est telle que A et B ont la même abscisse, eh bien ici c'est le X qui est égal à 2, c'est de la droite d'équation X égale 2. Si vos deux points, ils ont la même ordonnée, par exemple, si A, il a pour coordonnée moins 4, 2, et B, il a pour coordonnée 3, 2. Qui c'est qui est le même? Eh bien, c'est le Y. Ici, on a YA qui est égal à YB qui est égal à 2. Donc, la droite, elle aura pour équation Y est égal à 2. Mais si, comme tout à l'heure, le XA et le XB ne sont pas les mêmes, 2 n'est pas égal à 6, et que le YA et le YB ne sont pas les mêmes, vous dites que la droite admet une équation de la forme Y égale mx plus p, où m est son coefficient directeur et p son ordonnée à l'origine. Vous utilisez la formule
m égale yb moins ya sur xb moins xa pour trouver le coefficient directeur, la pente. Et après, vous réécrivez l'équation sur la forme y égale ce que vous avez trouvé x plus p. Et après, vous prenez l'un des deux points de la droite pour trouver p. Alors, tout à l'heure, j'avais choisi A, mais j'aurais très bien pu choisir B, je vous montre. Donc, si on remplace A par B, ça va nous donner yb égale moins 1 demi de xb plus p. Je remplace yb par sa valeur qui est 2. Ça va nous donner 2 égale moins 1 demi de xb qui vaut 6 plus p. À gauche, je laisse 2. Ici, moins 1 demi de 6 moins la moitié de 6, c'est moins 3. J'obtiens 2 égale moins 3 plus p. Et pour avoir p, eh bien pour ne plus avoir ce moins 3 à droite, j'ajoute 3 aux deux membres. Et j'obtiens p égale 2 plus 3 qui vaut 5. Donc on a l'ordonnée à l'origine qui vaut 5. L'équation réduite de la droite AB est donc y égale moins 1 demi de x plus 5. Alors non, je vous ai pas tout dit, j'ai oublié de vous parler du parallélisme des droites, de quand est-ce qu'elles sont parallèles et quand est-ce qu'elles sont perpendiculaires. Eh bien, lorsque les droites ont la même pente, quel que soit le type de repère, qu'il soit orthonormé ou non, eh bien elles vont être parallèles. Ces deux droites par exemple, elles vont avoir pour pente, ici j'avance de 1, je monte de 3. Ici aussi, j'avance de 1, je monte de 3. Elles ont toutes les deux pour coefficient directeur 3, donc elles vont être parallèles. Et quand elles n'ont pas de pente, c'est-à-dire quand elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et bien là aussi, c'est un cas où elles seront parallèles. Si vous avez une droite delta qui a pour équation réduite, y égale moins 4 cinquièmes de x plus 12 par exemple, et une droite delta prime qui a pour équation y égale moins 4 cinquièmes de x moins 17,5. Elles ont le même coefficient directeur, la même pente, mais pas la même ordonnée à l'origine. Vous pouvez en déduire que comme les coefficients directeurs sont égaux, ces deux droites vont être parallèles. Et si toutefois vous aviez deux droites, l'une dont l'équation réduite était x égale 5 et l'autre qui avait pour équation réduite x égale moins même racine de z, eh bien ce seraient toutes les deux des droites parallèles à l'axe des ordonnées et là aussi ça vous permet de montrer qu'elles sont parallèles entre elles. Vous n'allez pas toujours être dans des repères orthonormés, ni même dans des repères orthogonaux. Imaginez que vous soyez dans un problème de géométrie, qui commence par vous dire on a un parallélogramme ABCD, E est le symétrique de A par rapport au point D, et I est le milieu de AB, et on voudrait savoir si les droites DI et EB sont parallèles ou non. Eh bien, vous vous placeriez dans le repère A, AB, AD. A, AB, AD. Vous donneriez les coordonnées du point E qui sont... Alors le point E c'est 0, 2. Pourquoi? Parce que AE est égal à 2 AD. Le point B a pour coordonnées 1, 0. Pourquoi? Parce que AB est égal à 1 AB. Le point D a pour coordonnées 0, 1. Pourquoi? Parce que AD a pour coordonnées une fois le deuxième vecteur AD, puis 0 fois AB. Et le point I, qui est le milieu de AB, il a pour coordonnées 1 demi en abscisse et 0 en ordonnée. Imaginez que vous cherchez à prouver que ces deux droites sont parallèles. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez calculer le coefficient directeur de chacune de ces deux droites. Calculons le coefficient directeur de DI. Eh bien, il sera égal à YI moins YT sur XI moins XT. Il sera donc égal à 0 moins 1 divisé par 1 demi moins 0.
Il sera donc égal à moins 1 divisé par 1 demi. Et divisé par 1 demi, c'est comme multiplier par son inverse. Donc ça sera moins 2, le coefficient directeur de DI. Calculons maintenant le coefficient directeur de EB. Eh bien, ça sera YB moins YE divisé par XB moins XE. 0 moins 2 divisé par 1 moins 0, ça vous donne moins 2 aussi. Et là, vous avez prouvé que les deux droites sont parallèles en prouvant qu'elles ont le même coefficient directeur. Ce n'est pas la seule méthode. Vous pouvez aussi prouver que les vecteurs DI et EB sont colinéaires. Dernière chose à savoir, comment prouver que des droites sont perpendiculaires dans un repère? Alors ça ne marche qu'en repère orthonormé, parce que dès que vous avez une notion de distance ou une notion de perpendicularitée, les règles ne sont valables qu'en repère orthonormé. C'est ce que je vous dirai aussi dans la vidéo des formules sur la géométrie analytique. Alors, de deux choses l'une, soit les droites sont parallèles aux axes, donc il y en a une qui aurait pour équation, par exemple, y égale 4, et l'autre qui aurait pour équation x égale 7. Bon, si vous avez une de vos deux droites qui a pour équation réduite y égale 4, c'est qu'elle va être parallèle à l'axe des abscisses. Et si vous avez l'autre droite qui a une équation du type x égale constante, c'est qu'elle va être parallèle à l'axe des ordonnées. Puisque votre repère est orthonormal, par conséquent il est orthogonal. Orthogonal, c'est quand il y a un angle droit entre les axes, et orthonormal ou orthonormé, c'est quand il y a la même unité sur les deux axes. Bon, nécessairement, ces droites-là seront perpendiculaires. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez prouver que les droites, en déduire que les droites sont perpendiculaires. Si on n'est pas dans ce cas-là, eh bien on va regarder les coefficients directeurs de nos deux droites, et si le produit des coefficients directeurs vaut moins 1, eh bien nos droites seront perpendiculaires, mais seulement en repère orthonormé. N'oubliez pas, quand vous utilisez les règles qui ne sont valables qu'en repère orthonormé, de bien préciser que ça marche parce que vous êtes en repère orthonormé. Quel est le coefficient directeur de la droite des deux? On va le faire par lecture graphique. J'avance de 1, je monte de 3. Donc son coefficient directeur à des deux, ça va être 3. Quel est le coefficient directeur de la droite D1? Je prends 2 points là, j'avance de 3 plus 3. Je descends de 1, moins 1. Le coefficient directeur de D1 va donc être de moins 1 tiers. Moins 1 tiers que multiplie 3 égale moins 1. Je peux en déduire que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Si on vous donne les équations réduites de deux droites, que vous avez delta par exemple qui a pour équation réduite y égale 2 cinquièmes de x plus ce que vous voulez, je sais pas moi, 3/14. Et delta prime qui a pour équation réduite y égale moins 2,5 x moins 7. Pour savoir si elles sont perpendiculaires ou non, vous faites 2 cinquièmes que multiplie moins 2,5 et vous regardez si vous obtenez moins 1. 2 cinquièmes multiplié par moins 2,5 est égal à, alors soit vous convertissez 2 cinquièmes en décimale, 0,4 fois moins 2,5 est égal à moins 4 fois 5, 20, je retiens 2, 4 fois 2, 8 et de 10. Je vous avoue que c'est pas comme ça que je préfère calculer. Moi je préfère me souvenir que 2,5 c'est la moitié de 5. Donc je fais 2 cinquièmes fois moins 5 demi égale moins 2 fois 5 sur 5 fois 2. Je rappelle que c'est fois 1 quand il n'y a rien. Je simplifie par 5, je simplifie par 2, il reste moins 1. Et là, vous pouvez en déduire que delta est perpendiculaire à delta prime. Je voulais aussi vous montrer des exemples où le repère n'est pas orthonormé. Ici, on a une unité qui est 5 fois plus grande en abscisse qu'en ordonnée.
avec un repère orthogonal non orthonormé. Essayons de déterminer l'équation réduite de la droite rouge par lecture graphique. Bien, vous voyez qu'entre ce point et ce point, on va avancer de 1 et on va descendre de 2. Donc le coefficient directeur de la droite rouge sera de moins 2. La droite rouge aura une équation y égale moins 2x. Quelle est son ordonnée à l'origine? 2 plus 2. Ici, la droite verte, on avance de 1, on monte cette fois-ci de 6. Son coefficient directeur est donc de 6. Et son équation réduite, c'est y égale 6x. Et quelle est son ordonnée à l'origine? C'est là où elle coupe l'axe des abscisses. Moins 6. Et je voulais aussi vous parler des fonctions affines, parce que vous allez me dire, oh mais tout ça, là, ces histoires de ax plus b, on a déjà vu ça dans les fonctions affines. Il se peut que certains d'entre vous aient déjà vu des fonctions affines, puisque c'est le cas actuellement dans les programmes. On voit les fonctions affines en troisième et les équations réduites de droite seulement en seconde. Donc, le rapport avec les fonctions affines, c'est que cette droite verte, ça va être la courbe représentative de la fonction affine, qui à x, on va l'appeler f par exemple, associe 6x moins 6. Les fonctions affines, c'est les fonctions de la forme y égale, f de x égale ax plus b. Donc là, c'est f de x égale 6x moins 6. Le a va correspondre au coefficient directeur de la droite et le b à l'ordonnée à l'origine. Et si celle-ci est la courbe représentative d'une fonction g, ça va être la fonction définie par g de x. Je vous l'écris de l'autre manière, parce qu'on peut l'écrire d'une manière ou d'une autre. C'est la fonction affine définie par g de x égale 2x moins 2. Si je prends sa parallèle qui passe par l'origine du repère à cette droite, j'obtiens la droite d'équation y égale 6x. Et là, il s'agit de la représentation graphique de la fonction linéaire, cette fois. On va l'appeler h, définie par h de x égale 6x. Vous savez, les fonctions linéaires, c'est de la forme f de x égale ax. La fonction linéaire, c'est quand l'ordonnée à l'origine vaut 0. C'est comme une fonction affine, c'est une fonction affine particulière, mais dont l'ordonnée à l'origine vaut 0. Quand vous avez une droite horizontale, par exemple la droite d'équation y égale 4 ici, c'est la courbe représentation d'une fonction constante. La fonction qui est toujours égale à 4. Par exemple, si je l'appelle j, on va avoir j de x qui vaut 4. Quel que soit x en effet, si x vaut moins 2, j de x vaut 4. Si x vaut moins 1, j de x vaut 4. Par contre, quand vous avez une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui a une équation de la forme ici x égale moins 2, eh bien elle, ce n'est pas la courbe représentative d'une fonction, ni affine ni linéaire. Pourquoi? Parce que pour moins 2, en x, eh ben, on a plusieurs y possibles. Or, quand on est dans une représentation graphique de fonction, il faut que pour un même x, il n'y ait qu'un seul y possible. C'est à cause de la règle de l'unicité de l'image dans une fonction. Le f de moins 2 ne peut pas être égal à la fois à 0, à 4, à 3 ou à moins 3. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule valeur possible. Donc une droite verticale, elle n'est pas représentative d'une fonction. Alors que toutes vos droites obliques, elles vont être représentatives de fonctions affines définies sur R, avec cas particulier, si elles passent par l'origine, il s'agit d'une fonction linéaire de la forme f de x égale ax. Bilan de cette vidéo. J'en fais aussi une petite vidéo à part pour ceux qui n'auraient pas envie de regarder tout le cours sur les équations de droite, mais qui voudraient juste voir s'ils savent l'essentiel. Dans un plan rapporté à un repère toute droite admet une équation réduite de la forme soit x égale constante si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, soit y égale mx plus p dans les autres cas, qui sont les cas où la droite est la représentation graphique d'une fonction, en général de la fonction affine qui a x associe mx plus p. Les cas particuliers sont si m égale 0, l'équation de la droite s'écrit simplement y égale p, puisque 0x plus p c'est p.
La droite est parallèle à l'axe des abscisses et la fonction est une fonction constante. Si P égale 0, l'équation s'écrit y égale mx, puisque P égale 0, donc mx plus 0 c'est mx. La droite passe par l'origine du repère, la fonction est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est quand on est dans une situation de proportionnalité entre l'antécédent et l'image. M dans l'équation y égale mx plus p s'appelle le coefficient directeur ou encore la pente de la droite. Si on se place entre deux points sur la droite, m c'est le delta de y, le déplacement vertical, de combien on monte ou on descend, divisé par le déplacement horizontal, le delta de x, divisé par de combien on avance. Si m est positif, on a une droite qui monte de gauche à droite. Si m est négatif, on a une droite qui descend de gauche à droite. Quand il s'agit d'une droite AB dont on connaît deux points distincts A et B, on peut calculer m grâce à la formule YB moins YA sur XB moins XA, où XA et YA sont les coordonnées de A et XB, YB les coordonnées de B. P s'appelle l'ordonnée à l'origine, donc toujours dans l'équation y égale mx plus p. C'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc évidemment, si on a une droite parallèle à l'axe des ordonnées, il n'y a pas non plus d'ordonnée à l'origine, puisque la droite ne coupe pas l'axe des ordonnées. Si m égale 0, la droite est parallèle à l'axe des abscisses, donc c'est toujours le cas, c'est la courbe représentative d'une fonction constante. Et si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, qui est la plupart du temps verticale, eh bien, elle n'a pas de pente et elle n'a pas non plus d'ordonnée à l'origine. Il ne faut pas confondre le cas où la pente est de 0, on a une droite parallèle à l'axe des abscisses, et le cas où la pente n'existe pas, où elle serait infinie, quand la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Condition pour que deux droites soient parallèles, elles sont parallèles soit si elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées, soit si elles ont la même pente. Et condition pour que deux droites soient perpendiculaires, mais attention, cette règle n'est valable qu'en repère orthonormé. Eh bien, s'il y en a une qui est perpendiculaire à un axe et l'autre à l'autre, évidemment, c'est le cas évident. Ou alors, si le produit des coefficients directeurs des deux droites vaut -1. J'ai prévu de faire 5 vidéos supplémentaires pour vous aider. Donc d'abord 4 vidéos méthodes pour vous aider concrètement dans les exercices. Une qui vous explique comment tracer une droite dont on connaît un point et le coefficient directeur. Une qui vous explique comment tracer une droite à partir de son équation réduite. Une qui vous explique quand on vous donne deux points avec les coordonnées comment trouver l'équation réduite de la droite qui passe par ces deux points. Et une qui vous aide à comprendre comment déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection de deux droites dont on a les équations réduites. Et il faudrait aussi, pour les gros problèmes de fin de chapitre qui vont mélanger les équations de droite avec d'autres notions de géométrie analytique, que vous connaissiez bien, très bien, vos formules de géométrie analytique. Donc il faudra peut-être que je fasse une petite vidéo pour vous les rappeler. Et enfin, si vous voulez être vraiment au point sur ce chapitre, rendez-vous sur le site web letableaunoir.net à la page des secondes. Descendez simplement jusqu'au chapitre 4, c'est pas très loin. Donc ici j'aurais mis les liens vers les vidéos, celle-ci et les vidéos méthodes, et ici vous avez une feuille d'exercice qui fait 2 pages avec 20 exercices pour vous entraîner. Et vous avez des corrigés très détaillés et expliqués. Soit vous pouvez télécharger, si vous voulez les imprimer, le PDF en 19 pages. Soit vous pouvez les consulter en ligne en cliquant sur les pages qui vous intéressent, la page 6 sur 19 par exemple. Avec ce fameux exercice numéro 8 qui n'est pas si facile, où il y a des tas de droites, il faut trouver lesquelles sont parallèles, lesquelles sont perpendiculaires. Enfin, je vous laisse découvrir, et à la fin, le problème 19 et le problème 20
sont des problèmes de géométrie analytique dans lesquels il faudra se souvenir de certaines formules. Voilà, travaillez bien!